information, l'excellence Bruno Tshibala s'était rendu au Canada pour un problème d'un forum économique. Il devrait représenter le chef de l'État, son excellence Joseph Kabila Kabange. Et je crois que puisque c'était une mission d'État, il est presque sur le point de revenir. Voilà, quand il était allé représenter la RD Congo et pour les problèmes, défendre les intérêts de la RD Congo et représenter les chefs de l'État. Et bientôt là, il va rentrer. Nous savons que nous allons l'accueillir bientôt. Il va rentrer au pays. Il a presque réalisé toutes les 3 missions qu'il s'était assignées lorsqu'il avait été intronisé Premier ministre de la République démocratique du Congo. Je dois quand même le justifier. Par rapport à la sécurité, vous êtes sans ignorer que quand il accédait à la primature, il y avait la problématique de la guerre des miliciens au niveau de Ituri et de Mbororo, du côté de Kisangani toujours. Il a eu à faire de sorte que de nos jours, ce bruit puisse cesser. Il n'y a plus encore les problèmes d'Ituri, on a réglé par son gouvernement. Il n'y a plus encore les problèmes de l'Est tel que ça s'est présenté avant quand il était encore en train d'être intronisé comme Premier ministre. Donc sur le plan sécuritaire, même les émeutes au niveau de Kinshasa, la problématique de bandits armés, tout ça, ça a eu quand même à connaître une avancée par rapport à ce que son gouvernement a fait comme effort sur le plan sécuritaire. N'est-ce pas que la capitale connaît jusque-là la criminalité, l'histoire de Koulouna, un peu partout. La population, en fait, n'a pas vraiment la paix ou encore la tranquillité. Bien sûr, vous pourriez quand même parler de la criminalité, mais la criminalité n'a pas commencé avec l'excellence, avec le gouvernement dirigé par l'excellence Bruno Tshibala. Vous vous rappelez bien sûr de l'opération Likofi 1, Likofi 2, c'était toujours des opérations qui avaient été diligentées par les services de sécurité pour éradiquer le problème de la criminalité dont vous venez d'évoquer. C'est parce qu'il a promis aussi la sécurité. Bien sûr que oui. Je voulais bien sûr vous dire que par rapport à sa promesse, il y a eu des avancées parce que les bruits tels que nous les entendait à l'époque au sein de cette ville ne sont pas encore entendus. Et je crois que le gouvernement est en train de faire vraiment des efforts. Vous savez, on a renforcé bien sûr les dispositifs sécuritaires que l'excellence, le gouvernement dirigé par l'excellence Bruno Tshibala mérite bien des éloges. Quant à ce que vous veniez de parler des élections, vous savez que le calendrier électoral promulgué par son excellence Joseph Kabila Kabange, tel que ça a été proposé et adopté au niveau du Parlement, est de nos jours respecté. Et pourtant, je peux aussi dire que connaît des avancées vraiment énormes par rapport à ce que nous attendions. Les élections auront bel et bien lieu. La CENI ne déplore pas que le gouvernement ne finance pas les activités préélectorales telles que ça devrait être fait dans le passé, mais nous pensons qu'il mérite encore des éloges. Les élections, bientôt là c'est la convocation du corps électoral, on ne pouvait pas convoquer le corps électoral ou bien l'annoncer ainsi si jamais la CENI n'avait reçu le moyen financier adéquat pour réaliser cette activité. Si c'est bien convenu qu'au 24, on va convoquer le corps électoral, il y a quoi encourager ce gouvernement dirigé par l'excellence Maître Bruno Tshibala Nzenze. Par rapport à votre question, le FCC, c'est une méga plateforme électorale qui est créée par les patriotes congolais et congolaises
pour pouvoir arriver à élire un président qui sera soutenu par la multitude des Congolais et pris du sentiment de faire émerger la nation. Voilà. Donc, je crois que nous l'appelons bien sûr que c'est une méga plateforme. Méga pourquoi? Parce qu'il y a des plateformes de la majorité présidentielle, il y a aussi des plateformes électorales de l'opposition. Mais quand on parle de cette méga, c'est-à-dire le mariage. On sous-tend dire qu'il y a eu... Le mariage de l'opposition avec la majorité. Bon, pas mariage de l'opposition avec la majorité, mais mariage des Congolais, quelle qu'en soit leur couche de provenance, majorité ou opposition, mais qui, de par les projets de société qu'ils s'assignent au nom de l'intérêt supérieur de la nation, estiment qu'on peut faire ensemble chemin parce que puisque nous défendons des causes communes, on peut faire ensemble chemin pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Donc c'est ça ce que l'on appelle le FCC. Il y a des partis politiques de l'ex-majorité présidentielle, parce que maintenant quand on fait la cohésion, on n'est ni majorité, on n'est ni opposition, on est seulement une force commune pour le Congo, que l'on appelle bien sûr l'FCC. Alors, c'est ce que l'on a estimé de pouvoir faire cette synergie des forces pour pouvoir élire un président qui pourra défendre les intérêts et les attentes de tout le peuple congolais. Voilà, et vous obligez le ministre qui sont de l'opposition d'adhérer. Déjà, l'autre ministre de la relation avec le Parlement, je cite Lisanga Bonganga, lui n'a pas voulu. Il a même dit à la télé que Tchibalava, c'est ça l'histoire des FCC, ils ne sont pas obligés d'adhérer. Bon, bien sûr que oui, cela n'engage que Lisanga Bonganga, mais je pense qu'il ne pouvait pas obliger à Tchibala, l'autorité morale de l'UDPS et le Premier ministre de la République démocratique du Congo de pouvoir cesser. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment ce que Lisanga Bonganga pouvait dire. Mais d'une manière honnête, nous n'avions pas été l'objet d'une imposition de qui que ce soit. Personne n'a obligé à l'autorité morale de l'UDPS, Bruno Tchibalanzeze, Premier ministre en surcroît de la République démocratique du Congo, de pouvoir adhérer à cette plateforme électorale, à cette méga plateforme électorale. Cela veut dire qu'il n'y a qu'un problème de convictions politiques, et un problème de vision et de philosophie à défendre, un problème de projet de société qui s'assemblent, parce qu'il est dit bien que qui se ressemble s'assemble. Donc lorsque nous avions trouvé que départ, ce que nous poursuivons comme objectif, les projets de société des uns ou des autres s'assemblent et se ressemblent, nous avions estimé qu'on peut faire route ensemble. Voilà, il y a un problème de conviction seulement politique. Pendant que même Kokonyang qui est d'un peu et qui déclare que non, voilà, Tchibala ne peut pas déclarer, ne peut pas être responsable de FCC. Pourquoi? Parce que Tchibala est en liberté provisoire. C'est aujourd'hui que Kokonyang reconnaît que, il avoue, il a même parlé devant la presse que Tchibala est en liberté provisoire. C'est-à-dire qu'il n'a pas toute la liberté, il n'a pas le pouvoir de prendre certaines responsabilités. Vous savez, lorsqu'on fait la politique, il y a aussi ce que l'on appelle la guerre de leadership. Kokonyang, ce qu'il a dit, d'ailleurs je le respecte beaucoup, qu'il m'excuse au travers de ces images si je l'appelle Kokonyang, c'est une excellence.
je sais qu'il y a un problème de leadership. Les gens de tous côtés arrivent maintenant à comprendre la philosophie tchibaliste, qui est une émanation de la doctrine tshisekédiste. Et c'est une philosophie que les gens ne comprenaient pas. Vous savez, comme vous conviendrez avec moi, à son avènement à la primature, les gens appelaient Tchibala que c'est une frétinure et qu'il n'allait pas beaucoup avancer et que dans quelques jours vous allez voir, d'autres disaient même que Ngolo, Nangolo, Soki Bazana Mai, Bayebani, Soki Tolobi qui était Bazobe, la Likamboeza, vous savez que ça a été dit dans beaucoup d'états-majors des partis politiques, que ce soit de l'opposition, surtout de l'opposition. Les gens sous-estimaient la capacité et la force de Bruno Tchibala. À ce jour, au-delà d'une année de gestion de la primature, quelles qu'en soient des difficultés rencontrées, des embûches et quoi que ce soit, il a tenu le coup, il a maintenu le cap et le gouvernement avance, il est apprécié. D'ailleurs, c'est un gouvernement qui a répondu à plus de désidérata de la population et du peuple congolais, comme je pouvais aussi le dire. Tchibala ne peut que susciter, la personne de Tchibala ne peut que susciter des critiques de la part des gens qui n'envisageaient pas qu'il serait à la hauteur de faire ce qu'il a fait comme exploit dans une année et quelques mois. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Nous sommes dans les bons. Koko Nyangi est quand même de la majorité présidentielle. Mais par rapport aux rumeurs... Lisanga Bonganga, laissez-moi un peu atterrir. Lisanga Bonganga est de l'opposition. C'est un allié à nous. Je crois qu'entre lui et Bruno Tchibala, il n'y a pas d'embûche. Je crois que aussi que entre Koko Nyangi et Obé Minakou, l'honorable docteur Obé Minakou, il n'y a plus aussi d'embûche, d'autant plus qu'ils sont de la majorité, nous sommes de l'opposition. Seulement, chacun a son parti politique, chacun a ses convictions, et chaque parti politique a son projet de société. À un moment donné, nous avions convenu qu'au regard des projets de société qui nous unissent, on peut faire route ensemble en défendant une candidature commune pour la présidentielle. Voilà pourquoi on n'a plus de temps à mijoter autour des analyses que font des gens sur des médias. À l'interne, nous savons qu'on parle le même langage, que ce soit avec le ministre Koko Nyangi, que ce soit avec l'excellence Lisanga Bonganga. Il n'y a plus la guerre des stars à l'interne. La guerre n'a pas commencé. La guerre, ce n'est pas parce que, bon, bien sûr, selon les rumeurs qui circulent déjà, bien sûr, que Tchibala Nzenze, c'est lui qui sera le dauphin du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est ce qui a, n'est-ce pas, créé déjà la guerre froide au sein de la famille politique de Joseph Kabila, qu'on a déjà connu il y a longtemps, qui est l'MP et aussi la majorité présidentielle et aussi le PPRD. Ce n'est pas la cause. Je crois que vous parlez presque le même langage que moi. Il n'y a plus de divergences d'opinion entre Lisanga Bonganga et l'excellence Lisanga Bonganga et l'excellence Koko Nyangi. Il n'y a plus de divergences entre les deux. Problème des dauphins. Entre non, le problème des dauphins, c'est vrai. L'excellence Bruno Tchibala, passé pour dauphin de son excellence Joseph Kabila Kabange, ce n'est pas un problème. S'il a vraiment des atouts, parce que nous connaissons en lui des qualités, même parce que le régime actuel, le gouvernement actuel, c'est un gouvernement de cogestion qui a été constitué au terme de résolution du 31 décembre 2016 que vous appelez communément, que nous appelons communément les accords de Saint-Sylvestre. Mais s'il s'avérerait que à l'issue de la rencontre
entre les différentes forces politiques qui composent le FCC, on arrive à désigner l'excellence Bruno Chibalanzese comme celui qui doit succéder ou être substitué comme candidat au présidentiel au nom du FCC, rien ne dérange. Si vous pourriez me dire à ce jour que c'est sur base des rumeurs que Kokonyangi, l'excellence, ou l'excellence Lisanga Bongaga pourrait avoir réagi, moi je pense que ça n'engagera que ces gens-là qui leur apportent, ce nouvelle ou qui leur apportent des messages comme quoi c'est. Jusque-là, je dois être franc, honnête et net qu'il n'y a rien qui se soit décidé au sein du FCC faisant des X ou Y comme dauphin de son excellence Joseph Kabila Kabange. Néanmoins, il n'y a qu'une plateforme qui est une méga plateforme qui est créée, laquelle a pour mission de défendre une candidature commune pour tous ceux-là dont leur projet de société converge dans un sens à miser l'intérêt général du peuple congolais. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Nous voulons vous accorder quelques secondes pour que vous puissiez donner les messages qui vous remontent au cœur par rapport à votre parti UDPS, par rapport aussi à votre autorité morale qui rentre déjà demain. Merci beaucoup, Madame Doudou. Je voulais juste fixer l'opinion par rapport à ce que les gens estiment que l'UDPS est gouffré par la majorité parce que nous avons créé une méga plateforme électorale. Il existe bien l'UDPS sans épithète parce que parler de IDPS bar X, IDPS bar Y, c'est donner à l'UDPS une épithète. L'UDPS original qui avait été créé par nos pères fondateurs n'avait plus d'épithète. Et cette UDPS est incarnée, sa philosophie, son idéologie sont incarnées par la personne de Bruno Chibalanzese. Et le président de cette UDPS, c'est le docteur Tarsis Loseke, qui est le président délégué. Et son secrétaire général, c'est Raymond Kaungu Mbemba. Nous avons eu à nous retrouver avec les amis de la majorité présidentielle dans ce gouvernement de cogestion. C'est en vertu de l'application de l'accord de Saint-Sylvestre qui du reste n'avait pas été signé par Bruno Tshibala parce que, étant à l'époque incarcéré en prison, il n'avait pas pris part à ces assises de Saint-Sylvestre. Et que de nos jours, étant donné qu'il était l'incarnateur de la philosophie tshisekédiste, porte-parole d'Irasop, et au regard de consultations qui s'étaient faites au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée, où il fallait que les plébiscitables premiers ministres soient en face du président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, Bruno Tshibala s'était présenté et après examen des dossiers, on avait trouvé qu'il était la seule personne qui incarnait la philosophie, ce qui dit, ce qui pouvait amener le pays vers l'organisation des élections. À ce jour, nous avons un calendrier promulgué, nous avons des lois électorales, nous avons la loi électorale promulguée, nous avons un processus électoral déjà en cours et d'ici là la convocation du corps électoral. Nous estimons que Bruno Tshibala et son gouvernement ont fait tout ce qu'il fallait, tout ce que le peuple s'attendait à ce que ce soit, et il mérite bien sûr des éloges. Gare à ceux-là qui estiment qu'ils ne pouvaient pas être à la hauteur. Dieu merci, nous sommes presque à quelques jours d'organisation des élections. Quant à ce que l'on appelle FCC ou méga plateforme, comme il est dit en français, les alliances se font et se défont. L'alliance a été faite avec les amis membres de la majorité et les amis de l'opposition dans un contexte visant à
préserver l'intérêt général du peuple congolais. C'est-à-dire, lorsqu'on a trouvé qu'on s'est tiraillé par-ci par-là de tout ce temps, c'est parce qu'on n'avait pas eu le temps à se mettre autour d'une table pour que chacun défende un peu son projet de société. Et de nos jours, on s'est mis autour d'une table grâce aux accords de Saint-Sylvestre. On s'est mis autour d'une table pour savoir qu'est-ce qui nous divergeait. On a conclu que nous tous, nous militons pour l'intérêt général du peuple congolais. Autant mieux se mettre autour d'une table et définir le mécanisme qui défendrait bien sûr ce que les peuples s'assignent comme attente. Voilà ce qui nous amène à créer le FCC. Ce n'est pas une alliance de contre-nature. Nous demandons à ce que ça soit soutenu par la majorité des Congolaises, la majorité des Congolais. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie, Madame Doudou.